Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux, sur l'île du savoir. Quand on pense aux rivières et aux lacs, on imagine l'eau qui coule à la surface de la Terre. Mais savais-tu qu'il existe sous nos pieds un autre monde invisible, rempli de rivières souterraines et de grands lacs cachés? Comment ces réserves secrètes se forment-elles et quelle taille peuvent-elles atteindre? Je t'invite à découvrir les mystères du royaume caché de l'eau. Sur le pont des réflexions, j'ai rencontré la panthère noire et l'ibis. La panthère noire pensait que les rivières souterraines étaient simplement des rivières ordinaires qui s'étaient cachées sous terre pour échapper au soleil, afin que leur eau reste toujours froide. L'ibis, lui, croyait que ce sont des tunnels spéciaux creusés par des taupes géantes, utilisés comme autoroutes souterraines pour se déplacer rapidement. J'ai expliqué que les rivières souterraines ne se cachent pas du soleil et ne sont pas l'œuvre des taupes. Ce sont des systèmes naturels d'eau qui se forment lorsque l'eau de pluie s'infiltre à travers les couches de terre et de roches, créant des passages souterrains. Dans la grotte des énigmes, j'ai rencontré le paresseux et le vautour. Le paresseux a raconté que son arbre préféré puisait de l'eau dans des couches très profondes du sol, ce qui lui permettait de rester vert même pendant les pires sécheresses. Il a compris que ses racines devaient atteindre une source cachée sous la terre. Le vautour a ajouté que, survolant le désert, il avait vu des oasis, des taches vertes de vie au milieu de la mer de sable. Il savait que ces oasis existaient uniquement parce qu'il y avait d'énormes réserves d'eau sous le sable dont les plantes pouvaient profiter. Je leur ai dit que ce sont d'excellents exemples. Les eaux souterraines sont une source de vie invisible pour de nombreux écosystèmes de surface. Dans le bosquet des questions, j'ai rencontré la chauve-souris et le tatou. J'ai voulu tester leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'ils savaient sur les rivières et les lacs souterrains. La chauve-souris a expliqué que les eaux souterraines s'accumulaient dans des couches poreuses, qui agissent comme une éponge. Le tatou a ajouté que l'eau, en traversant ces roches, creusait des passages et des grottes, formant tout un réseau de rivières souterraines et même de grands lacs qui pouvaient être plus vastes que ceux de la surface. Je les ai félicités pour leur savoir en résumant que les eaux souterraines sont un élément puissant et très important du cycle global de l'eau. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons découvert le monde invisible des rivières et des lacs souterrains. Nous avons compris que sous la surface de notre planète se trouvent d'immenses réserves d'eau douce qui alimentent les sources, les rivières et soutiennent la vie dans les endroits les plus secs de la Terre. Souvenons-nous que ces trésors cachés sont très précieux et que nous devons en prendre soin. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'île du savoir.